Oui, bon, tous les fans de projet de car, je vais vous expliquer comment régler à peu près, à peu près comment régler le Fanatec. Fanatec, même le True je l'avais le T500 et peut-être que ce serait à peu près les mêmes réglages identiques. À part que le TrueMaster, le Trust, il est sur 1080 degrés, mais bon, il faut toujours le mettre sur 900 parce que moi j'arrivais mieux à piloter sur 900 que 1080. Bon, le Fanatec, on en revient au Fanatec à 900 degrés. Bon, voilà. Je vais vous faire voir les pédales, la dureté et tout ça. Ceux qui ont des pédales V2 là pour les mettre à peu près. Voilà. Voilà, c'est sur les tutos que j'ai vu à peu près comment mettre les réglages à peu près corrects. Vous voyez, tac, tac. Hop. Voilà, les réglages. Voilà, c'est entre 6 et 7. Ouais, à peu près 7, 7. Mettez pas 9 ni 10 parce qu'après c'est trop sensible. Voilà, l'embrayage, comme vous voyez, la dureté, voilà, c'est un peu compressé. Bon, après, je vais vous faire voir sur les réglages du réalisme. Vous voyez, du réglage du réalisme. Alors, 5.4, send, je suis à 900. FEV 80, chaud 100, ABS off, Lean, parce que les pédales sont branchées directement sur le PC. Lean off. La zone morte off. Pour les drifts, ça, bon, ça sert à rien, c'est off. Là, c'est le poids du volant, 90. Après, pour les contre-effets, bon, 120, j'ai mis. Et le DPR, je l'ai mis à 110. Vous voyez, on revient en arrière. Le SPR, je l'ai mis à 120. Et le DPR, je l'ai mis à 110. Comme vous voyez. Voilà. Après, on va arriver au réglage directement sur, excusez-moi, au réglage de la télé, sur la voiture. Bon, le profil. Euh, Réglage du volant, du volant de la voiture, c'est après, c'est à vous de régler à peu près votre voiture, parce que chaque pilote a son réglage personnel. Alors je vais dans Options. Vous voyez, jouabilité, vous allez voir que tout est off. Vous voyez, j'ai pas d'aide. Aucune. Bon. Voilà. Commande. Configuration. Bon, comme vous voyez, je suis à 90, 90, 70 l'embrayage. Voilà. Sensibilité de direction, je l'ai descendu à 40 pour pas que ça balance de trop. Et pour milieu, 0. De manière, pour milieu, 0. L'inertie de l'accélérateur, il est à 6, j'ai pas touché. Bon, c'est 6, 6, 6, l'inertie des freins et tout ça, mais bon, j'ai pas touché. L'accélérateur, j'y ai touché, j'ai mis à 90. Et le freinage, j'ai mis à 90. L'embrayage, je l'ai mis à 70. Après, force feedback, je l'ai mis à 95. Et affichage autour, bon, ça c'est pour ceux qui ont LCD. Bon, bah, c'est bon. Voilà, on est arrivé aux configurations. On revient en arrière. On retourne dans le commande parce que j'ai oublié de vous montrer un truc. Après, ici, dans pas calibrage des pédales, étalonnage, voilà, étalonnage. Après, c'est à vous de trouver des réglages. Bon, ouais, je sais pas si vous voyez en haut, je sais pas, avec le contre-jour. Bon, moi je l'ai mis en haut, résistance des pneus, j'ai mis à 131. Après, bon, 0,8, j'ai mis mouvement de volant 0,8, mouvement de volant carré 0,8, moins 0,8. Lissage de la position du volant, j'ai mis plus 0,06. Après, bon, c'est à vous de le fignoler. Amortissement de lésion au sol, j'ai mis à 114. 104, la rigidité.
la rigidité des os au sol, force perdue. Bon, voilà, après, c'est à vous d'essayer de trouver les bons petits réglages pour le truc, pour votre volant. Bon, je vais vous faire une vidéo, mais une courte, hein. Bon, c'est... Tiens, je vais vous faire voir un live que j'ai fait hier. Moi, bon, mon comportement se comportait correctement, ma voiture, elle partait ni en couille, ni quoi que ce soit. Mais bon, non, je vais vous faire voir directement quand je suis seul parce que en ligne, je ferai un tuto sur les joueurs en ligne. Bon, il y en a qui jouent en manette, mais bon, il y a des mauvais perdants, comme sur la Xbox et comme sur Gran Turismo à l'époque, quand je jouais sur console. Les gens, bon, pour éviter qu'ils se fassent doubler, soit ils vous sortent de la piste, soit bon, c'est pas trop raisonnable sur ce coup-là. Bon, comme vous voyez, là c'est le tour de Monza, freinage, pour vous faire voir à peu près les freinages. Comme vous voyez, il n'y a pas de fumée, il n'y a rien du tout. Là c'est un départ. Bon, là je rentre tout doucement, mais après vous allez voir que ça ira plus vite. Bon, c'est pour faire voir le comportement de la voiture qui réagit en accélérateur. Vous accélérez à peine, elle part tout doucement et dès que vous voyez qu'elle a la meilleure adhérence, vous accélérez à fond. C'est une sensation de conduite plus agréable que j'arrivais pas à trouver sur projet de car. Parce que quand je mettais moins sensible, alors soit j'accélérais pas assez à la sortie du virage et quand je mettais la patate, la voiture elle partait en couille. Voilà. Que là, franchement, le comportement de la voiture avec ces réglages-là, pour moi, c'est le top de top. Vous voyez, elle part ni en couille, ni quoi que ce soit. Et on croit que je suis à fond, dans le S, je suis pas à fond. J'accélère progressivement. Dès que je vois que je peux passer à fond, je mets à fond. Donc, on est plus rapide dans les virages parce qu'on ne fait pas des coups d'accélérateur. On est toujours continu en accélération. Et à la sortie du virage, on gagne plus de pêche. Bon, on va voir si le freinage, vous verrez, au bout du S, normalement, il y en a beaucoup qui se trompent au freinage. Vous voyez, pas de fumée, rien du tout. La voiture se comporte super bien. Et vous voyez, en accélération, la voiture ne part pas en couille. D'habitude, il y a toujours le cul qui part en couille. Sur Belgique, souvent, quand on arrive avant les stands, dans le S, si vous prenez le premier virage, ça passe, le deuxième virage, vous partez toujours sur le port de piste, et souvent, il y en a, on a que d'accélération, partent en travers. Moi, j'arrive à accélérer et à rester toujours droit. Donc, je perds pas de temps. Voilà. Bon, sur circuit, normalement, je suis pas un pro, hein. C'est pour le plaisir de conduire. Bon, j'ai le matériel qu'il faut, mais c'est pour le plaisir de conduire. Je fais normalement une 49. Là, en temps de course, simulation de course pour voir le comportement de la voiture, si mes réglages sont corrects, s'il ne bouffe pas trop de pneus ou quoi. Je suis à une 50, une 50 continuellement. Sur 5 tours, je suis à une 50, je perds vraiment pas. Je fais toujours le même temps. Voilà. Voilà, c'était un tuto sur projet de car avec Fanatec. Et bon, pour ceux qui ont le Trust, je l'ai eu, le 500. Et le Trust aussi. Si les réglages sont bien faits, on arrive bien à gérer sa voiture. Bon, je vous remercie pour votre visite sur ce tuto.
Au revoir.